déjà entendu parler de laboratoire 257? Jamais. C'est où? C'est à Long Island, New York. OK. C'est Plum Island. Plum Island. Plus reconnu comme Plum Island. Ouais. P-L-U-M Island. OK? Il y a un laboratoire là-bas déguisé qui s'appelle Animal Disease Center. OK? Partie du Agricultural Department des États-Unis. Qu'est-ce qui est assez incroyable de ça? C'est qu'il y a énormément de rumeurs qui ont été circulées. On a trouvé Plum Island Monster. C'est ton ami. Ouais, Plum Island Monster, Mano. OK? Puis qu'est-ce qu'on découvre? C'est que ils ont fait énormément d'expériences avec des tiques. Oh, dangereux. Tu vas contrôler des tiques. Et vous savez, à 10 km de Plum Island, c'est quelle île qui est là? Il y a une ville qui est là. La ville de Lyme. Lyme disease. Wow! Oh! Suspicieux. C'est suspect. assez incroyable. Ça. Et là, tu as un laboratoire de 250 qui s'appelle 257, OK, qui est proche du New York, mais sur Long Island, qui s'appelle Plum Island, qui ont fait pendant 50 ans des expériences sur toutes sortes d'animaux, sur des insectes, sur des tiques, sur toutes sortes, pour toujours au nom de la sécurité publique. Et comme vous le savez, sur des tiques, y a-t-il une possibilité que ça peut sortir? Ouais. Tout à fait, right? Sur un homme, sur un scientifique qui sort. Et qui est-ce que les scientifiques habitaient où? Beaucoup de ces scientifiques habitaient où? À 10-15 km de là, sur une ville qui s'appelait Lyme. Lyme, c'est ça. L-Y-M-E, qui vient la même Lyme disease. la Lyme disease, où il y a le plus de cas sur la planète de ça. C'est fou, hein? C'est-tu fou, ça? Cette histoire-là, pour moi, là, elle démontre... Et pour que tu le saches, Plum Island, si tu approches avec ton bateau, tu as tout de suite les Coast Guard qui vont aller immédiatement. À ce jour, est encore contrôlé et géré. OK? Même si on fermé le laboratoire. Mais probablement, eux, ils gèrent ça mieux que nous parce qu'ils n'ont pas mis des barils dans l'océan. Ils les gardent là-bas. Mais c'est juste... C'est encore pour démontrer qu'on a énormément de ces petites affaires-là que le New Jersey, Long Island, New York, personne ne sait quoi que ce soit, qu'est-ce qui se passe en dessous. Je peux vous parler plus tard un peu de les pas aujourd'hui parce que c'est trop long, mais les degrés en dessous de la ville de New York. Le cities under, c'est tout ça? Ouais. C'est partout. On a énormément de secrets qui ont été faits ici. Même à Montréal, on avait quelque chose. Nous, on a le Underground City, mais il y a d'autres régions à Montréal qui ont leur Underground City, mais on ne peut pas visiter. On ne peut pas visiter. Ça existe encore, hein? Oui, il y en a, oui. Il y a une autre affaire aussi, c'est que le Underground Railroad, OK? La communauté noire a été souvent sortie des États-Unis au Québec. Ouais. On a des bonnes histoires aussi. Ouais. Et c'était des morts. Et on les disait qu'ils étaient malades. OK? Il y avait des diseases. Ils étaient tuberculose et tout ça. Les policiers disaient « on ne va pas rouvrir ça, Chris. » Ils s'en vont se faire brûler au Canada. Et on mettait le corps humain noir en haut, malade, et en dessous d'eux, en dessous d'une pancarte, on mettait le noir esclave qui essayait de s'échapper, puis on utilisait les trains, on appelait ça le Underground Railroad, puis on les amenait de là-bas à Montréal puis au Québec. OK? Mais pense à l'esclave qui était obligé de faire 6 à 7 heures avec un homme ou une femme qui avait un disease. Ah, qui était d'être mort, là, ouais. Oui, parce que c'était pas juste de la fausseté pour faire peur aux policiers. Il y avait des vrais... Et oui, puis il y avait des policiers que plus tard, ou des gardes, qu'eux autres, ils ont commencé à penser, qu'est-ce qu'ils prenaient? Ils prenaient comme un baïonnet, puis ils rentraient dans le corps du mort, qui dépassait le corps pour aller voir si le gars ou la fille qui était en dessous du corps avait une certaine inquiétude de peut-être qu'il se faisait tuer. Après, tout s'échapper là. On a une histoire assez faramineuse, mais le 257, c'est une histoire que encore
que nous autres, ici, on a essayé d'utiliser avec un homme qui était payé par la CIA pour le mind control, qui était ici McGill? à McGill. Ouais, le MK Ultra? MK Ultra, exactement. Et lui était encore subventionné par la CIA parce qu'on ne voulait pas faire des expériences sur des Américains. Et les expériences américaines, on l'a fait dans une couple de villes et des universités, particulièrement des universités, particulièrement des Fort Detrick. Ça a été une des places. Fort Bragg aussi. C'est des places militaires qu'on a fait des tests sur des soldats. Mais quand on pouvait... Les soldats étaient au courant? Non, il y en a qui l'ont fait délibérément. Ils pensaient que c'était pour la péatrie. La radioactivité sur Bikini Island. Oui, ils ne savaient pas que... Il y en a qui le savaient, il y en a qui ne le savaient pas. Ils l'ont fait. Je le fais pour la patrie. C'est-à-dire, ils se faisaient donner de la radioactivité. Ici, au Québec, on a menti aux gens. On a dit, je suis capable de te régler sur la tuberculose, sur l'homosexualité. Je suis capable sur de transformer hétérosexuel, c'est ce qu'ils ont dit? Oui. Tu pouvais tout régler, là, tu sais. Puis, n'oubliez pas, on te mettait en couche. Ouf. Ouais, ça s'appelait 30 jours. The Sleeping Room. Tu te mettais en coma. Ils te déprogrammaient. Ça marchait, ça? Ah, ça marchait, bien oui. Oui. Et ça, toute cette information-là vient de où? Ichiro dans le Manchurian Candidate. C'est-à-dire, on a des hommes prestigieux du Québec qui ont pris les informations ou l'expérience des nazis et de Unit 731, puis on l'a appliqué ici, puis on a utilisé ça. Il y a plein de Canadiens riches, pauvres, de toutes sortes, qui ont dit « Ah, t'es schizophrène. » Hey, il y a un laboratoire. Question sérieuse. Tu sais, par exemple, avec ici au Saint-Laurent, avec l'affaire d'Anthrax puis tout ça, les familles riches, famille Eaton puis Bronfman qui ont mis de l'argent, si c'était pas avec un accord de notre gouvernement, c'est pas illégal, ça. C'est pas du treason, c'est pas dangereux. Oui, tout à fait. Mais c'était un accord, c'est ça l'affaire. C'était un accord. Avec qui? Avec Winston Churchill. Mais Winston Churchill, je m'en fous, ça c'est l'Angleterre. Non, mais Mackenzie King était là. OK. Alors, ils ont fait un traité. Alors, c'est illégal. C'était illégal d'une certaine forme parce qu'ils n'ont pas passé par le Congrès américain puis ils n'ont pas passé par le Parlement québécois, canadien. Ils ont fait, et c'est pour ça que le black money, le dark money, venait d'indépendants. Des gens qui avaient une partie pris parce qu'ils étaient juifs. C'est-à-dire, moi, je veux tuer les nazis parce qu'ils veulent tuer mes frères. C'est eux autres qui ont investi des sommes colossales pour le temps pour que ce laboratoire-là reste clandestin puis marche.